Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne des jouets et des hommes. Pour continuer la wave Spider-Man No Way Home, nous allons nous pencher aujourd'hui sur la figurine de Miles Morales. Miles Morales, alias Spider-Man, est un super-héros qui évolue dans l'univers Marvel. Il a été créé par Brian Michael Bendis et la dessinatrice Sarah Pichelli. Il apparaît pour la première fois en 2011 dans l'Ultimate Comics Fallout numéro 4. Les origines du personnage sont latino-africaines. Il est le second Spider-Man présent dans l'univers Ultimate Marvel, qui est une réalité alternative à l'univers Marvel standard et Peter Parker. Dans cet univers alternatif, Peter Parker est tué par le bouffon vert et Miles Morales est à son tour piqué par une araignée radioactive et décide de prendre la place de Spider-Man. Sa liste de pouvoirs est légèrement différente. En plus de pouvoir se mouvoir comme Spider-Man, il est capable de se rendre invisible avec un camouflage et de générer de l'électricité. Regardons la boîte. Donc, il s'agit en fait de Miles Morales qui est présent dans le jeu vidéo Spider-Man, sorti sur PlayStation 4 et PlayStation 5 l'année dernière pour la sortie officielle de la PlayStation 5. C'est une boîte Marvel standard. On retrouve Game of S, puisque c'est la figurine provenant du jeu vidéo. Le logo Spider-Man est différent de celui de No Way Home, puisqu'il s'agit du logo Spider-Man qui était dans le jeu vidéo. Assemble ta figurine avec Marvel Armadillo, 4 ans et plus, attention, risque d'étouffement. On voit la figurine derrière le plexi. Marvel Spider-Man Miles Morales, donc c'est le titre du jeu dont est tirée la figurine. Une illustration sur le côté du personnage, une illustration en mode action, avec une petite biographie sympathique, la figurine de Marvel Armadillo qu'on va assembler plus tard, toutes les figurines présentes dans la wave, des mentions légales, attention de ne pas s'étouffer, mention légale, le petit logo interdit aux moins de 3 ans, Hasbro, fabriqué en Chine, Marvel, le code barre et d'autres mentions légales. Ouvrons la boîte. Avec en fond, derrière la figurine, un petit logo Spider-Man sympathique avec les éclairs qui sont propres à Miles. Côté accessoires, nous avons donc les deux mains avec l'électricité pour simuler le pouvoir. Ça va être drôle pour les mettre. Une tête supplémentaire, qui est le visage de Miles Morales dans le jeu vidéo. Chose qu'on aurait fortement appréciée avec les Peter Parker que nous avons eu pour la Wave dans le cadre des No Way Home. Mais bon, visiblement, Tom Holland n'est pas assez important pour avoir son visage dans les boîtes. La jambe gauche de Armadillo. 4 mains supplémentaires, mains ouvertes, certainement pour pouvoir simuler quand on court sur les murs. Les poings fermés pour se bagarrer. A noter que la figurine est livrée avec directement les 2 mains tisseuses de toile. Regardons la figurine un peu plus près. Donc, on est dans du Spider-Man, pas de doute là-dessus, sur fond noir, comme Miles Morales est censé être. La toile dessinée sur la tête est rouge, le logo est en surimpression aussi, c'est assez sympathique, il est rouge, plutôt que d'être peint en fait, et c'est comme s'il avait été apposé et collé sur la figurine elle-même.
Les épaules sont rouges, un autre logo Spider-Man beaucoup plus classique à l'arrière. Pas mal de détails en termes de texture sur le plastique. Un petit accent rouge sur le talon. Et c'est pas mal ça. Côté articulation, donc on va pouvoir lever la tête. On va pouvoir baisser la tête. On peut tourner bien sûr. Pencher sur le côté pour avoir l'air de poser des questions. Nous avons une articulation papillon qui permet d'avancer ou de reculer les épaules. Rotation au biceps. On va pouvoir bien sûr lever le bras à 90, faire le tour au complet. Double articulation sur le coude. Rotation du poignet ainsi qu'une articulation pour pouvoir pencher et lever la main. On peut pencher le torse en avant et en arrière. Rotation sur le bassin. Miles Morales est très souple et il peut se prendre pour Jean-Claude Van Damme. Rotation sur la cuisse. On peut lever la jambe. On peut la mettre en arrière. On a une double articulation du genou qui permet d'aller jusque dans le bas du dos. Impressionnant. On ne peut pas remonter la cheville. On est gêné ici par le moulage du plastique. Et on peut à peine avancer pareil. On peut aller sur les côtés. Pour le changement des mains, comme d'habitude, il suffit juste de reclipser la nouvelle. Et malgré toute apparence, ça se clipse très très bien pour les mains de pouvoir. Il a des grands doigts, Miles. Oh, la tête se déclipse difficilement. Et le voici démasqué. Le voilà accompagné de son alter ego provenant de Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est pour moi ma version préférée de Miles Morales. Spider-Man noir, Spider-Man avec sa combinaison intégrée. Désolé, mais le nom français est assez ridicule. Et enfin, Doctor Strange. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, des questions, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur des jouets et des hommes. Merci et à bientôt.